Cette histoire s'est passée en Chine lors du tremblement de terre de 2011, dans la région du Hunan, près de la frontière birmane. Après que les secousses se furent arrêtées et lorsque les sauveteurs atteignirent les ruines de la maison d'une jeune femme, ils virent son cadavre à travers les crevasses du sol. Mais sa pose était quelque peu étrange, parce qu'elle était agenouillée, comme prosternée. Elle semblait prier. Son corps était penché en avant et ses deux mains étaient soutenues par un objet. La maison s'était effondrée, écrasant son dos et sa tête. Avec beaucoup de difficultés, le chef des sauveteurs arriva à la rejoindre et à toucher sa main. Il espérait que cette femme était encore en vie. Cependant, son corps était froid et raide, et tout de suite il comprit qu'elle était décédée. Le reste de l'équipe et lui-même quittèrent cette maison et allèrent chercher s'il y avait des survivants dans l'immeuble voisin qui aussi s'était effondré. Mais, pour une raison inconnue, le chef d'équipe fut attiré de nouveau par une force irrésistible vers la première maison en ruine où il avait vu la jeune femme morte. Encore une fois, il s'agenouilla et regarda de près cette femme sans vie et fut attiré à regarder l'espace se trouvant sous le corps mort. Soudain, il cria avec enthousiasme « Un enfant! Il y a un enfant !» Toute l'équipe se réunit. Ils enlevèrent soigneusement les amoncellements de gravats autour du corps de la maman et y trouvèrent un garçon âgé de 3 mois environ, enveloppé dans une couverture fleurie, sous le cadavre de sa mère. De toute évidence, la femme avait fait un sacrifice ultime pour sauver son fils. Pendant l'effondrement de sa maison, elle avait utilisé son propre corps comme une couverture pour protéger son fils. Le petit garçon dormait encore tranquillement lorsque le chef d'équipe le récupéra. Le médecin vint rapidement examiner le petit garçon. Après avoir ouvert la couverture, il vit un téléphone cellulaire à l'intérieur. Il lut un message sur l'écran qui disait « Si tu peux survivre, tu dois te rappeler que je t'aime ». Ce téléphone portable passa d'une main à l'autre. Chacune des personnes qui lisaient ce message avait les larmes aux yeux. « Si tu peux survivre, tu dois te rappeler que je t'aime ». Tel est l'amour d'une mère pour son enfant. Toi, mon ami qui entends cette histoire, sache que quelqu'un a fait, il y a plus de 2000 ans maintenant, un sacrifice identique pour toi et à l'image de cette femme. Jésus-Christ vient te dire que si tu es vivant, sache qu'il t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi sur une croix. Oui, parce qu'il t'aime et qu'il veut te sauver.